Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Bonsoir. Je voudrais revenir sur le point de taux de taxation pour la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Je voudrais, comme quoi que le taux de taxe, il a quand même bien baissé. On l'a comme réévalué à la baisse parce qu'il était à 1 et 1, puis présentement tombe à 92 cents. Mais les instances qui évaluent les maisons ont évalué les maisons beaucoup plus haut qu'avant. Il y a beaucoup de maisons, il y en a qui ont changé pas par grand-chose, qui n'ont pas eu une grosse augmentation, mais beaucoup des maisons qui sont un petit peu, qui valent un peu plus, eux, ça va faire qu'ils s'attendent à avoir quand même une grosse augmentation de taxes. Parce que l'évaluation de leur maison a quand même monté de 40-50 % par rapport à le prix qui était évalué avant l'année passée. Nous, c'est pas nous qui décident ça. Nous, on fait rien que décider le taux de taxe, puis c'est pour ça qu'on l'a mis un peu à la baisse. On l'a mis à la baisse. Mais il ne faut jamais oublier que les instances plus haut placées nous donnent moins d'argent à la municipalité pour payer tout ce qu'on a à payer. Et les cas de part ont quand même augmenté. Tout augmente. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas pu baisser, même si on aurait baissé le taux de taxe à 50 du 100, il y aurait eu quand même une augmentation là, pour plusieurs maisons substantielles. Aussi, je voulais vous parler comme quoi que, bon, c'est sûr que plusieurs personnes ont quand même un peu plus de difficultés. C'est sûr que quand il y a des grosses augmentations de taxes, peut avoir plus de difficultés. Même pour ceux qui n'ont pas trop de difficultés, mais pour équilibrer le budget, nous allons proposer prochainement comme quoi que vous alliez avoir droit à faire 6 paiements au lieu de 4 pour avoir des budgets plus équilibrés sur l'année, que ça fasse moins mal là, soudainement là, quand vous allez venir pour faire vos paiements. Puis peut-être pour aider justement, vu qu'on a encore plusieurs personnes qui doivent plus que les autres années, probablement à cause des augmentations, pour donner une chance à eux de pouvoir étaler un peu le paiement pour pouvoir tout payer les taxes. Oui, donc concernant le 53 la rue de l'Église, depuis l'achat par la municipalité du terrain et de la maison, plusieurs se posent des questions, ça prend du temps, il ne se passe rien, on ne fait rien avec ça, ça serait donc bien facile de faire quelque chose. Il y avait eu un appel de proposition, un appel de projet. Il y avait eu un projet qui a été accepté. Et dans le monde des projets, avec des investissements majeurs, on doit laisser du temps pour que la structure financière se monte et se confirme, se concrétise. Et il y a eu aussi des délais occasionnés par des contraintes qui étaient hors du contrôle du promoteur, des contraintes d'urbanisme, hein, de règlement de zonage, de contraintes. Donc, tout ça a amené certains délais. On avait un projet intéressant, mais bon, malheureusement, au bout de la ligne, après tous les délais accordés, on a la confirmation que le projet n'ira pas de l'avant. Et donc, la municipalité est prête à aller de l'avant avec un nouvel appel de proposition. Donc, vous allez voir passer une communication pour un appel de proposition, essentiellement la même que la première fois, sur laquelle on peut insister sur le fait que la municipalité veut vendre l'immeuble et vendre l'immeuble en demandant un appel. Donc, il n'y a aucune obligation pour la municipalité à la fin de cet appel-là, le 15 mars, donc ce serait la date limite, d'accepter
un projet. Donc, ça peut être, on refuse tout projet et c'est pas obligé d'accepter non plus une basée sur la proposition. C'est la valeur globale du projet qui va être prise en compte. Ça peut être justement de la plus-value avec des investissements balancés avec une offre d'achat moins élevée. Il n'y a pas de montant minimum qui est demandé, mais il faut quand même s'attendre à ce que le projet global, la valeur globale soit mis dans la balance. Donc, voilà pour le 53 de l'Église. On sait qu'il y a des gens intéressés. Il y a eu peut-être 2 ou 3 propositions sur la table. On ouvre la porte jusqu'au 15 mars. Les communications vont suivre. Je veux vous parler du CCU, du comité consultatif en urbanisme. Il y a eu un nouveau... Bon, on a décidé de mettre ça pour 5 personnes, dont 2 conseillers et 3 personnes qui vont être des gens de la population par invitation. Et celui qui s'occupe d'inspection, de l'inspecteur municipal. Ce comité-là se penche surtout sur les dérogations beaucoup mineures, puis l'acceptation de ces demandes-là pour Puis s'il y a trop de majeurs, bien justement, des fois, des suggestions pour qu'il y ait des changements faits pour que le demande soit acceptée. Oui, bien, la Baguella fait partie d'une dépense prévue, un règlement d'emprunt que vous avez déjà adopté, qui fait partie de nos efforts d'améliorer notre efficacité et de l'efficacité autant opérationnelle sur le plancher pour mieux réparer l'asphalte. Et aussi de maximiser les ressources en baissant les dépenses ou pour une dépense équivalente, en faire plus que ce qu'on fait maintenant et mieux. Donc, la Baguella, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on a accès à de l'asphalte recyclé. C'est une machine qui permet de réutiliser l'asphalte recyclé, qui est principalement donnée par le MTQ. Donc, on a une ressource qui est accessible et on s'en sert déjà le granulaire sur nos chemins granulaires, puis on le compacte, puis on avait déjà cette utilisation-là, mais on ne peut pas se servir des grands morceaux. Fait qu'on fait trier, puis les grands morceaux, ça ne va rien. Mais cette machine-là, elle prend les grands morceaux, et puis elle réutilise l'asphalte au lieu d'acheter justement de l'asphalte en vrac pour patcher. Fait que cette machine-là est comme nécessaire dans la chaîne d'optimisation des opérations. Ceci dit, ce n'est pas la seule machine ou ce n'est pas la seule chose qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut aussi prendre en compte la méthode d'application. Est-ce qu'on l'étale? Est-ce qu'on fait des trous à pelle puis qu'on passe une roue de tracteur dessus? Ou on a des équipements pour faire des réparations plus importantes? Bien, on commence à avoir une technique qui est meilleure. Ça a pris plus de temps cette année parce qu'on a acheté une benne chauffante. Mais là, avec la Baguella, on va avoir aussi de l'asphalte recyclé réchauffé. Fait que ça aussi, déjà d'avoir un matériel réchauffé, ça change. D'avoir aussi des outils pour couper, donc de faire des coupes dans l'asphalte et de faire des réparations beaucoup plus ciblées, beaucoup plus égales aussi. On voit déjà qu'avec la machinerie d'hiver, on en arrache moins. Fait que c'est pas le matériel, c'est vraiment la pose, la technique de pose qui est importante aussi. Fait qu'on s'attaque à tout ça, mais l'achat de la Baguella, on fait plus d'un an qu'on en parle. On a attendu 1 an pour avoir accès à des subventions. On a planifié de l'acheter avec ou sans subvention, puisqu'on veut aussi offrir les services aux autres municipalités, d'aller chercher peut-être des sous peut-être même après l'achat, pour avoir des subventions pour établir des ententes intermunicipales. Donc, on pourrait y aller à la pièce le temps de s'habituer, mais ça sera peut-être ouvert éventuellement. Mais en attendant, il faut acheter la machine. Puis des subventions, il n'y en a pas. On cherche encore, on va peut-être en avoir, mais c'est sûr que si on n'en a pas, on n'attendra pas. On la veut cette année, parce qu'on a déjà attendu 1 an. Donc, c'est pour dire qu'au niveau subvention, on en a discuté beaucoup, mais la machine, elle fait partie vraiment d'un plan là, plus large d'optimiser nos façons de faire pour améliorer la réparation de nos chemins. D'ailleurs, on a passé au-dessus de 100 tonnes cette année. On a pratiquement quadruplé la dépense en termes d'asphalte. On en avait 4 fois moins pour le même prix auparavant. Donc, oui, ça ne me fait pas des routes neuves à planche, mais ça paraît déjà pour les moyens qu'on a, parce qu'on ne peut pas mettre des millions sur toutes nos rues, mais là, on veut en faire plus pour pas avoir des champs de mine. Fait que voilà, là, aujourd'hui,
l'achat de la baguette-là, c'est la lettre d'intention parce qu'évidemment, il y a des commandes à faire, ça veut arriver pour cet été. Donc, on veut aussi que la compagnie puisse avoir en stock une machine qu'on va venir le temps de faire la vraie commande un peu plus tard.